Hello! Salut! Salut tout le monde! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue parmi nous. On se présente rapidement. Donc moi, je suis Céline de Bouge ta formation. C'est surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas et Ouais. qui nous rejoignent dans le groupe. Et moi, c'est Nico, pareil, de Bouge ta formation. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Et on est content de partager avec vous nos astuces, Ouais. nos découvertes. Ouais. Et on adore chatter avec vous, discuter avec vous pendant le live, d'échanger avec vous pendant le live, d'être en connexion avec vous, Ouais. de pouvoir vous aussi partager votre expérience sur le Ouais, sujet qui nous avoir des intéresse. échanges, c'est super. Surtout quand on est entrepreneur, je sais pas si vous c'est pareil. Nous ça va parce qu'on travaille en couple, donc forcément on est deux, hein. Un couple c'est pas tout seul. Mais quand on est entrepreneur, souvent on est face à soi-même, et du coup voilà, d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, même si c'est à distance, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, c'est quand même génial. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà. Donc, bienvenue aux nouveaux. Si vous ne savez pas encore comment fonctionne le live, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou dans le chat. Oui, pareil, si vous nous regardez en replay, faites-nous un replay coucou, il n'y a pas de problème. On est là, on répond, on est content. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, le thème, on voulait partager, Céline et moi, en fait, le thème qui est peut-être courant, c'est remettre au lendemain. Alors, on parle souvent de remettre au lendemain de plein de choses, mais là, spécifiquement sur la vente et la création de sa formation. Ouais, la procrastination, c'est pas un mot... Ouais, c'est un mot barbare, ça, que tu me donnes encore. C'est pas un mot vulgaire, hein, c'est un mot qui arrive à tout le monde. Tout le monde procrastine à un moment donné. Ouais, tout le monde peut remettre au lendemain des choses, et Oui. justement pour pouvoir se mettre en condition, je voulais partager avec vous un peu mon histoire sur ce thème-là, où moi aussi ça m'arrive, et ça m'arrivait beaucoup sur la vente, qui n'est pas mon domaine au départ, hein, la vente, la prospection, je sais pas. Je suis formateur, je suis coach. Mon activité principale, c'est d'aider les gens, de leur apporter, de les amener à développer leurs compétences, à réussir à atteindre leurs propres objectifs, à dépasser leurs limites, à étendre leur zone de confort. Ça, c'est mon travail. Et c'est vrai que quand il vient le temps où il faut faire ce travail-là, mais pour pouvoir le faire, il me faut des clients, en fait. Tu fais pas ça tout seul dans ton coin. Non, je fais pas ça tout seul dans mon coin. Et puis, malheureusement, le client, il tombe pas de dessous d'un sabot du cheval, là. Il faut quand même parfois aller le chercher, même si on fait du bouche à oreille, qu'on en discute, qu'on le fait d'une façon sans ce qu'on appelle faire des appels téléphoniques, là, à prospecter à froid. Ouais. Il vous reste des sous sur votre compte CPF. Eh ben, n'empêche qu'il faut quand même discuter, se faire connaître, pour que les gens puissent penser à toi quand ils ont besoin d'être accompagnés, ou au contraire pouvoir aller développer une nouvelle compétence. Ouais. Et pour moi, ça a été pendant longtemps une activité où appeler ou écrire un mail. Pour moi, je remettais tout le temps ça. J'avais toujours plein d'excuses. Plein d'urgences. Plein d'urgences qui arrivent. J'ai plein d'urgences qui tombent bizarrement au moment où je dois appeler, ou au moment où je voulais écrire, au moment où je voulais envoyer la communication auprès de ce prospect. Ouais. Et franchement, c'est pas très agréable parce qu'au final, à force de reporter, la personne vous oublie, la personne trouve quelqu'un d'autre, et puis au final, la passion et ce qu'on aime faire et notre mission à réaliser, on la réalise pas parce qu'on n'a pas assez de personnes à accompagner ou à former. Donc c'est assez difficile, et je sais que écrire et parler
à des nouvelles personnes pour pouvoir essayer en tout cas, d'essayer de comprendre leur situation et voir avec eux si je peux les aider. Et si en les aidant, ils ne pouvaient pas me rémunérer un peu, n'empêche que ça m'apporte un stress incroyable. Et donc, du coup, c'est la peur, en tout cas, moi, c'était la peur de la réponse du prospect, de me dire non, et ça ne me motivait pas forcément. Ouais, je comprends. Et c'est ça qui vient un peu bousculé et qui venait alimenter cette habitude que j'avais prise à essayer de repousser mon activité de vente ou de prospection, en fait. De toute façon, après, à un moment donné, il faut être honnête aussi avec soi-même. Les activités pour lesquelles on procrastine, généralement, c'est celles qui nous amènent le moins de plaisir, celles qu'on aime le moins. Généralement, c'est celles où on se dit: «Ah il y a toujours plus important, il y a toujours plus urgent» et ça correspond au truc qu'on n'a pas envie de faire, clairement. Ouais, malheureusement, oui, c'est clair. Après, on a aussi des activités, on sait que c'est important, on sait que c'est urgent de le faire. Là, ma prospection, ma vente, c'est important. Ouais. En tant que formateur et coach indépendant, je ne suis pas salarié d'une structure qui m'apporte le coaching sur un plateau, qui m'apporte une formation sur un plateau. Il faut que j'aille un peu démarcher, etc. Et concrètement, si je ne le fais pas, je ne fais pas mon métier. En plus, je ne gagne pas d'argent, donc ma situation économique devient critique. Je me retrouve dans une situation d'insécurité incroyable. Et puis, à côté de ça, on a la gratification. Écrire un article, raconter une histoire sur LinkedIn, ça peut être plus gratifiant. Ou d'aller faire une autre activité qui nous plaît, comme la création de contenu pour notre prochaine formation, ou revisiter un contenu qui nous plaît. Ça, c'est la gratification directe. Qui nous plaît, et donc du coup automatiquement on est attiré par ça, par les activités pour lesquelles on a plus de plaisir, et c'est elles qui vont venir nous interrompre. Ouais, c'est clair. Alors tiens, c'est un bon truc, dites-nous dans le chat quelles sont les activités pour lesquelles vous procrastinez. Alors je vous l'écris. Ouais, vas-y, écris dans le chat. Quelles sont les activités pour lesquelles vous procrastinez? Hop. Mais nous répondre, ça nous intéresse. Ce serait bien de savoir. Ouais, n'hésitez pas, même si vous nous regardez en replay, de marquer replay, comme ça nous, après, on sait que vous avez regardé en replay. Ouais. Et puis, on peut vous répondre, même si c'est pas tout de suite, mais on répond tout le temps. Je crois pas qu'on a raté des commentaires qui nous ont été mis. Non. Alors, moi, je procrastine, mais c'est de ce que j'appelle de la procrastination déguisée. J'adore. En gros, je vais m'atteler à une tâche. Je vais me dire, moi, allez, ce matin, je fais ça, je fais telle activité. Et à côté, donc en plus, j'ai 2 écrans, donc c'est vraiment un écran où je bosse et puis j'ai l'écran d'à côté. Je vais mettre sur le côté Facebook, YouTube, peut-être mes mails, ce genre de choses. Et à chaque fois que je vais essayer de travailler, je vais avoir mon œil qui va être attiré par mon écran de droite. Et tiens, Facebook, tiens, il y a une vidéo de petits chiens. Ou de petits chats. Ou de petits chats aussi, c'est mignon. C'est mignon. Ouais. Ou tiens, on a reçu un nouveau mail. Et du coup, en fait, je me détache de ma tâche première. Là, en ce moment, on a eu la période de création de formation. Et je me détachais de ça toutes les 5-6 minutes pour aller regarder l'autre écran et voir ce que je pouvais faire à côté. Et du coup, en fait, c'est double perte de temps parce qu'à chaque fois, je suis obligée de reprendre là où j'en étais, de revenir en arrière pour voir où je me suis arrêtée. Et
et donc là, je perds du temps et j'ai perdu du temps aussi en allant regarder mon écran à côté. Donc ça, c'est pas cool. En plus, tu as forcément, dans la création, on avait 50 000 trucs à faire. Salut, Ouais. Ah, salut Christine. Ouais. Salut Christine. Elle dit c'est marrant, Nico, il confirme en souriant. Ouais, moi je confirme. C'est vrai que parfois là pour le coup, on a plein de taf pour la création du nouveau contenu qu'on veut faire, qu'on veut partager, etc. Et donc du coup, quand c'est comme ça, c'est chiant, quoi. Bah ouais, toutes les 2 minutes, moi, ça avance plus, en fait. Hein, une nouvelle vidéo, une nouvelle photo, une nouvelle image, un truc comme ça sur les réseaux, moi, ça y est, je suis partie. Ouais, puis résultat, le contenu, il met du temps à sortir. Double de temps. Hein. On est obligé de retoucher. Ouais, parce qu'en plus, on fait des erreurs avec ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Puis en plus, comme on sait qu'on en a encore beaucoup à faire, résultat... Ouais, c'est décourageant. C'est chiant. Ouais. Ouais, il y a tout ça à faire. Vous dites pas ça aussi, vous Ouais. Ouais, il y a encore tout ça à faire et du coup, vous allez, vous dites, bon, allez, on fait une petite pause, machin. Hop. Ouais, et puis je le ferai demain. Et puis, ouais. Il y a aussi une histoire de temps aussi. Hein. Comme on ne s'est pas fixé de temps pour ce nouveau contenu à finir, résultat... Ça, c'est le danger, de ne pas se donner d'échéance. Ouais, c'est le syndrome de l'étudiant. Vous savez, je sais pas, pour ceux qui ont été étudiants, on a 2 grandes échéances dans l'année, là. Au mois de janvier, généralement, et puis le deuxième qui est au mois de mai et juin. Et puis, si tu as un élève un peu moyen, tu vas commencer à bosser en décembre. Bon, tu vas faire une petite pause parce qu'il y a Noël, Nouvel An, tu veux faire la fête avec tes copains, tu reprendras début janvier. Puis tu vas donner juste un coup de collier qui suffit pour pouvoir au moins avoir la moyenne. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vas refaire ce truc-là, tu vas refaire ce même coup pour mai-juin. Alors que tu t'es promis que plus jamais tu t'y mettras comme ça une semaine à l'avance, quoi. C'est tellement ça. Et alors que ton copain, là, la tête de turc de ta classe, là, celui qui a tout le temps des 20, des 18, 19, lui, en fait, il commence à bosser dès septembre. Ouais. Peut-être même qu'il a commencé l'été. Et en fait, il donne un effort qui est continu. Et résultat, l'effort qu'il a mis dans sa globalité a amené cette note-là, 18, 19, 20. En tout cas, il réussit super bien. Ouais. Mieux que toi. Toi, d'un autre côté, tu as mis l'effort pour avoir un 10-12 ou dans un temps donné. C'est cet effet-là aussi que l'on a. C'est-à-dire que si notre boîte de temps est trop longue, il y a 80% de chances que malheureusement, on fait l'effet étudiant. On reporte les choses. Surtout si on en a plein à faire, on se dit ouais, c'est clair. Et Christine est d'accord avec nous, parfait. Merci Christine. C'est une bonne question. Une bonne question. Super bonne question. Quand tu rédiges ta première formation, comment calcules-tu le temps pour le faire, pour le créer Alors, moi je sais que j'ai le syndrome de l'éternelle insatisfaite. Et du coup... Perfectionnisme. Ouais. Et du coup, je peux retravailler un même support 50 fois, ça va pas me déranger. Sauf que c'est pas ce qu'on veut. À un moment donné, tu vois, il faut non plus créer, mais vendre. Et du coup, c'est là où il faut faire attention, tu vois, de se dire aussi, ok, je sais que j'ai une tendance à procrastiner. Ok, je sais que j'ai aussi une tendance à retravailler quelque chose qui est déjà travaillé et qui est déjà très bien pour ce que c'est. Hein. Et c'est vrai que se donner une échéance, en fait, c'est super intéressant. Et pour répondre à ta question, moi, j'aurais tendance à dire ça dépend du temps de ta formation. Si tu as une formation d'une journée, généralement, tu multiplies la conception par 2. Ouais, par 3, même par 5 dans certains cas. Si je débute vraiment, je vais même multiplier par 5. C'est-à-dire que pour 1 heure
d'animation de formation, je vais peut-être mettre 5 heures de conception pour pouvoir Ouais. réussir à faire ce truc-là. Nous aujourd'hui, avec l'expérience, on arrive à doubler le temps. Si tu es sur une formation de 2 d'une jours, tu semaine, vas avoir, ouais. tu vas avoir si tu as une formation d'1 semaine, tu vas avoir 2-3 semaines de préparation et de Ouais. construction de formation. Ouais. Et si tu débutes vraiment, compte 5 semaines. Donc, Ouais. du coup, ça veut dire que il faut prendre le temps. Ouais, c'est ça. Et se donner des échéances, c'est important. Alors, on va vous donner quelques astuces quand même pour passer ce cap qui est quand même assez important. Et c'est vrai que la création même de la formation, c'est une activité qui est longue, lourde, qui demande beaucoup de compétences. Avec plaisir, Christine. Et donc, pour ça, en fait, c'est l'image que j'aime bien prendre et qu'on utilise souvent pour expliquer les choses quand il s'agit de tâches ou les faits quand on se dit putain, j'ai ça à faire et on a une sorte de pression qui nous tombe dessus. Moi, j'ai toujours une question, hein, c'est comment on mange un éléphant? Comment un être humain peut manger un éléphant? Un éléphant, c'est entier, énorme, entier, bien sûr. Eh ben, la réponse est relativement simple, c'est morceau par morceau, en fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, on peut commencer par l'endroit que l'on veut. N'empêche qu'au final, on aura réussi à manger la totalité, alors que beaucoup de gens essayent de manger la totalité de l'éléphant une fois, en fait. Piquer l'éléphant avec la fourchette, essayer de la mettre dans la bouche, ça ne marche pas, en fait. Tu t'étouffes. Ouais, tu t'étouffes, puis déjà, ça rentre pas. Donc, du coup, il faut bien faire ces petits morceaux. C'est la même chose sur la conception et la conception de sa formation. Souvent, on va commencer à identifier quelles sont les grandes étapes de notre formation. Et puis, du coup, on va travailler étape par étape. Et ça, c'est un vrai avantage non négligeable, c'est que je peux commencer à vendre ma formation une fois que j'ai fait ma première étape, par exemple. Christine vient de manger 5 éléphants. 5 éléphants. Et Christine, elle a fait son défi cette semaine-là. Tu arrives au bout, je pense. On est jeudi. Pour ceux qui n'ont pas été présents à son défi, j'espère qu'elle pourra leur faire à nouveau là pour les entrepreneurs qui se sentent un peu essoufflés là, qui voient aussi l'éléphant qui est trop gros. Du coup, Christine peut les aider. Donc, si je reviens sur ma création de ma formation, donc je vais avoir plusieurs modules, plusieurs étapes. Et un éléphant en 5 morceaux. Oui, en plusieurs morceaux. Autant de morceaux que tu as besoin. Et donc, quand j'ai fini ma première étape, je peux déjà commercialiser ma formation parce que je sais qu'il va me rester quelques étapes à faire. Et en plus, si je réalise l'animation de chaque module à des temps différents, par exemple 1 par semaine, je fais un module toutes les semaines. Souvent, ça marche bien pour quand on fait de la formation en téléformation présentielle ou en présence. C'est le nouveau mot utilisé pour la classe virtuelle. Donc, en gros, d'être en présence tel que là, on est ensemble en interactivité et puis de pouvoir le faire des moments à distance. Et on sait qu'à distance, une journée à distance, c'est lourd. Du coup, de faire des petits modules. Et puis, c'est beaucoup plus digeste aussi pour notre apprenant, etc. Et donc, du coup, si je fais ma formation comme ça avec 5, 7, 9, 10, 11, 15 modules, si je les répartis, ça me permet de commencer à commercialiser dès le démarrage. Et j'ai pas fini de construire ma formation, que je suis déjà en train de la vendre, de la planifier à une date précise de livraison. Donc, comme ça, j'évite aussi l'effet indirect de l'étudiant. Et du coup, ça me permet aussi d'étaler un peu mon effort. Et Christine, lui, elle a mangé son éléphant en 5 étapes avec son défi 5 clics. Et du coup, forcément, elle a pu se concentrer module par module
Ouais. tranquillement et elle a pu manger son éléphant, en 5 gros morceaux. C'est quoi l'expression un truc à la fois là? De quoi? Il y a une expression comme ça, un truc à la fois. Je sais Bah, plus je ce sais que pas c'est. moi, c'est un truc, Si vous lié avez à la l'expression, boisson, venez nous mais dire. c'est quand on parle de boire, hein. Moi, je dis Ah bon? souvent, 2 doigts et un verre à la fois. Ah d'accord. Et Bon. ouais, parce que c'est plus difficile de boire plusieurs verres en même temps, mais bon. Rien à voir. Pardon. Alors, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est de se poser une question. En fait, il y a une question qui est super importante, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire, que ce soit de la création de formation, de l'ingénierie, de la vente, peu importe l'étape où vous en êtes. Mais, de se poser la question: «Pourquoi est-ce que je fais ça?» Et là où il va falloir faire attention, c'est quand on va y répondre où on va essayer de faire attention à être, honnête avec soi-même. Parce que parfois on peut répondre, en ayant, envie peut-être de plaire à quelqu'un, peut-être en se comparant à quelqu'un, en se disant: «Tiens, bah, lui, qu'est-ce qu'il dirait à ma place?» ou peu importe. Et là, non, faut vraiment, être, en face de soi, en face de son miroir et se poser cette question-là. Et du coup, en fait, il y a 2 axes de réponse. Soit, vous faites l'activité que vous êtes en train de faire pour vous-même, donc pour avoir des répercussions, ce qu'on appelle des répercussions personnelles, que ce soit, pour gagner de l'argent, que ce soit pour avoir plus de notoriété, que ce soit pour un besoin de reconnaissance, un besoin de renommée, un besoin de respect aussi, hein, vraiment c'est à vous de voir. Et du coup, de le mettre dans son agenda et donc on se programme sa petite échéance, par exemple, création de mon module 1 dans l'agenda et à Ouais. côté de ça, de se mettre: «Je fais ça parce que» ou «Je fais ça pour telle raison». Et du coup, quand vous allez recevoir le pop-up ou je sais pas comment si vous regardez en version papier, le fait de le relire, bah, indirectement, ça va vous remotiver, ça va vous redonner un petit coup de punch en se disant: «Bah, ouais, là, allez, ça, c'est ma motivation, c'est pour moi que je le fais. Si je le fais pas, il y a personne qui fera à ma place et il faut que je m'y mette. Il faut que, là, j'y vais à 200 et je fais tout pour y arriver». Et du coup, pas hésiter aussi à se mettre, alors ça, c'est pour moi, hein, c'est un nota bene que je me suis mis à moi personnellement. À côté de ma petite phrase, un petit truc en me disant: «Coupe tes notifications, Céline». Mets-toi en veille, pardon, Voilà, mets-toi en en pause, en pause, sur les réseaux, tout ça, ferme sur toutes les les fenêtres mails, là, le mail, le machin, le truc. voilà. Donc du coup, ce que je fais quand je suis en création, j'ai ma motivation, j'ai mes horaires auxquels je suis en production et j'ai mon petit message, j'ai mon petit rappel à l'ordre, hein, le petit ange là sur l'épaule qui vient me parler en me disant: «Coupe tes notifications». Et du coup, ça me permet d'être super focus, d'être 2 fois plus productive et j'ai ce sentiment-là d'être 2 fois mieux productive. J'ai le sentiment que ce que je fais, c'est mieux que ce que je faisais avant quand, j'étais tout le temps, dispersée. La deuxième, alors donc ça c'est la 1re, source de motivation et la deuxième source de motivation, ça peut être quelque chose que je dirais plutôt imposé. Donc Le soit pour faire plaisir, voilà, souvent ça. pour faire plaisir à quelqu'un, soit, bah, vous travaillez peut-être, en binôme, hein, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est seul
Et du coup, vous êtes répartis des tâches, mais peut-être que la répartition, ça ne vous convient pas trop. Ça peut Euh, répondre à une question du type je dois. voilà, c'est ça, je le fais parce que je dois le faire. Ouais, je dois le Parce que faire. je Il y a suis mon obligée. collègue là qui m'a dit de le faire, en fait. Je le fais. Ouais, exactement. Et là, du coup, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de se contraindre à faire les choses parce que ça émane pas d'une motivation qui est propre, mais d'une motivation qui vient de l'extérieur. Et là, du coup, il y a 2 solutions. Soit on se fait violence et on fait quelque chose pour lequel on n'a pas envie de travailler. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas l'objectif premier quand on a eu le souhait d'être indépendant. Hein, généralement, on veut de l'indépendance pour de la liberté, pour de l'autonomie et pour justement plus voir imposer certaines choses. Soit, deuxième cas de figure, on trouve quelqu'un à qui on peut déléguer cette partie-là. Ouais, on lui fait le je dois. Du coup, on lui fait admettre que c'est je dois et Ouais, peut-être que mais lui, c'est peut-être pas. quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Par exemple, nous, on fait des vidéos sur YouTube. Dans la vidéo, donc effectivement, il y a le côté où on écrit les scripts. Ensuite, il faut la tourner et ensuite, il faut monter la vidéo. On se rend compte que ce qui prend beaucoup de temps, c'est la partie montage. Les 2 parties premières, on est relativement rapide. Ouais, et puis on aime bien faire. Et puis on aime bien, mais le montage, c'est vrai que c'est... Bon, on aime bien faire, mais... On aime bien, mais c'est long, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est toujours la même chose. Hein. C'est des vidéos qu'on coupe à certains moments, qu'on réduit, on met des images, machin. Et du coup, là, on est en train de se dire, plutôt que de se faire violence à monter nos vidéos nous-mêmes, maintenant qu'on sait les faire, on va chercher quelqu'un à qui déléguer. Quelqu'un pour qui ça va être le métier, qui va le faire à notre place, qui va le faire plus rapidement que nous et certainement mieux que nous. C'est clair. Hein. Mais, en tout cas, plus rapidement et avec moins d'erreurs et peut-être avec une qualité qui sera peut-être meilleure. Et du coup, cette personne-là, comme ce sera un métier choisi, monteur de vidéo, hein, ça s'improvise pas. Hein, je pense qu'il faut quand même des études, tout ça. Et, lui, il a la motivation. Hein, donc, lui, il a la motivation. Il ne se retrouvera pas dans voilà. le dois-je le faire ou pas. Exactement. Ouais, la délégation, c'est un beau truc. Voilà. Moi, je peux encore vous proposer un autre tips. C'est en complément de manger mon éléphant, là. Comment manger mon éléphant, là, ou apprendre à bien découper, etc. C'est de coupler ça avec une petite activité pour soi. Comme Céline l'a dit, hein, elle se met des notes à BD, des notifs, elle se colle dans l'agenda. On peut faire la même chose, mais en complément, on peut aussi programmer. Se programmer de la gratification et de la motivation et des messages motivationnels que l'on s'envoie à soi, des sortes de coups d'eau qu'on s'envoie qu'on s'envoie par message, par courriel, etc. Et on peut les pré-programmer, comme ça on s'envoie des petits messages pendant qu'on est en train de faire. On a mis nos 4, 5, 6 modules à écrire, nos 12 modules à écrire pour notre formation. Et puis, pendant qu'on est en train d'écrire, envoyer un petit message motivationnel qui dit « Vas-y, tu vas y arriver, fais attention à ne pas regarder tes mails, trop tard, tu viens de le faire. » Non, ça, il ne faut pas le faire. En tout cas, mettre un petit message motivationnel juste avant la tâche pour dire « Vas-y, c'est vachement important, il faut que tu le fasses. » Je suis fier de toi, tu vas y arriver. Voilà. c'est pas mal, ça, j'aime bien l'idée. Se congratuler et ça marche plutôt bien. Généralement, au bout d'un moment, comme on a la gratification rapide, du coup, on va rester concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et puis, peut-être que vous pouvez en reprogrammer un juste après la fin de la tâche pour dire « Bravo, t'as réussi, youhou !» Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est je pense que c'est le dernier partage, ce dernier tips. Ouais, parce qu'on arrive au bout là. C'est me récompenser.
Alors, par exemple, j'adore le resto italien, c'est mon petit péché mignon, les pâtes et puis le tiramisu. Et du coup, alors je me crée des étapes et je me crée un planning, d'échéances pour ma production et je me dis, si ça, j'arrive à le respecter et ben, le soir même, ce sera resto. Ce sera italien ou voilà, resto italien ou japonais. On aime bien aussi les sushis. Ouais, c'est clair. Et du coup, bah, c'est vrai que de se retrouver au resto, je lui dis: «Bah, viens, vas-y, c'est bon, ce soir, c'est C'est sushi, fait. on a» j'ai réussi à faire mon truc dans les temps et bah, du coup, au resto, bah, je trouve que ça a une autre saveur, vous voyez? De se dire: «Ben, on vient pour fêter une échéance». On vient pour fêter parce qu'on a réussi à faire quelque chose, on a réussi à se mettre, la, mmh, la pression, mais la bonne pression pour arriver au terme de son échéance, à la production finale. Et du coup, voilà, c'est vraiment une récompense pour nous. Alors après, voilà, si vous êtes pas resto, vous pouvez choisir autre chose, hein. Ça peut être, soirée avec les amis, ça peut être, Ouais, bah tiens, cinéma ou ce ce que serait vous quoi voulez. la récompense que vous pourriez vous Ah faire ouais. quand vous réussissez? Tiens, tu marques dans Ouais. le chat. Dites-nous quelle récompense vous aimez vous auto-récompenser. Quelle récompense vous mettez en fait? Euh, auto-récompense. Voilà. Dites-nous dans le chat et si tu nous regardes en replay, n'hésite pas à mettre moi j'adore, moi aussi, comme Céline, j'aime les pâtes. J'adore aller au restaurant et donc je m'offre un restaurant après chaque grosse tâche réalisée Ouais. pour lequel j'aurais pu procrastiner à mort. Voilà. Et puis vous marquez replay, comme ça nous on sait que c'est en replay. Ouais. C'était le dernier tips? Ouais. Ah oui, parce qu'on arrive au bout, c'est l'heure. Ouais. Sachant qu'aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous. Oui. Alors, oui, c'est important pour nous. On vient de s'offrir un logement et on récupère les clés. On va signer chez le notaire cet après-midi, donc on est content. Donc, l'excitation du nouveau. Ouais. Et des travaux. Et là, ouais, peut-être qu'on risque de procrastiner pour cette deuxième partie, Céline. Non. Là, on a une échéance. Et puis, on se fera des restos. Ah ouais, yes. Alors, attends, on a Christine qui nous dit: «Je me récompense après la tâche et réfléchis à la récompense qui me fait plaisir à ce moment-là». OK, ouais. Oui, nous aussi, hein, le resto, ça dépend des envies, hein, Ouais, et puis des fois, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être, oui. là, on parle du resto parce qu'on aime bien aller au resto de temps en temps, mais ça pourrait être d'autres choses, hein. Ça peut être une sortie, ça peut être, je sais pas, un bisou, voilà, un câlin. Bah, heureusement qu'on n'attend pas la fin de chaque, 2 belles journées pour vous, anniversaire Oui. et clé du nouveau logement. Merci, Christine. Oui, c'est vrai. Double raison d'aller au restaurant. Double raison d'aller au resto. La source. Donc, on a vu pendant ce live quelles étaient les sources au travers de nos expériences. Qu'est-ce que tu fais Pardon. Vas-y, excuse-moi. Oui, donc je disais, on a vu dans ce live, au travers de nos expériences diverses, ce qui nous arrivait à nous d'aller de procrastiner, de reporter au lendemain les choses qu'on pourrait faire le jour même. On peut avoir des sollicitations, on a la gratification rapide qui va venir nous embêter, on a la peur de l'échec, on a la tâche immense. En tout cas, on s'est concentré sur ces éléments-là. Il en existe encore plein d'autres. Ouais. Il y a encore plein d'autres facteurs qui nous amènent à reporter les choses. On a vu aussi l'effet étudiant. Ouais. Mais c'est aussi lié à ces différentes activités que l'on a. Et du coup, parce que l'échéance est lointaine. Oui, et du coup, les tips qu'on vous a donnés, donc c'était découper les travaux en plusieurs étapes. Ouais, manger son éléphant. Ouais. Vérifier ses motivations et se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait la chose.
s'envoyer des messages par mail d'encouragement préprogrammés et se féliciter, se donner un petit cadeau quand on réussit à tenir son échéance. Si tu as aimé ce live, que tu sois en replay aussi, ça marche. N'hésite pas à nous mettre un petit like, un petit pouce, un petit cœur, un petit j'adore, etc. En tout cas, une petite marque qui dit que tu as apprécié ce live-là. Ouais. Si tu penses que ce live peut aider un de tes collègues qui procrastine, qui a du mal à faire ses activités de vente et de prospection ou sa création de sa formation, bah, invite-le dans le groupe. Ouais. Et propose-lui de regarder en replay le live. Ouais. Et puis la semaine prochaine, c'est le 11 mai. Alors, le live, doit-on avoir un funnel de vente? Ouais, doit-on avoir un funnel de vente? Funnel. Et là, on propose un débat. Viens débattre en direct avec nous Ouais. sur le sujet de la semaine prochaine. Donc, le funnel. Alors, j'utilise le mot funnel, le mot anglais utilisé. Et on verra pourquoi la semaine prochaine. Ok. Donc, on se retrouve le 11 mai dans le live des Jedi de la formation. À la semaine prochaine. Bonne journée, bon appétit. Ciao. Ciao.